Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Que la main du Seigneur soit puissante sur toi au nom de Jésus. Que toutes les surprises que le Père t'a réservées te soient accordées au nom de Jésus. Que toutes les prophéties dites à ton sujet au nom de Jésus s'accomplissent. Et que toutes les visions que l'Éternel t'a montrées, que ces visions s'accomplissent et se réalisent au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te garde en bonne santé, qu'il garde toute ta famille en très bonne santé au nom de Jésus. Et que la joie remplisse, trouve un siège, fasse sa demeure dans votre maison au nom puissant de Jésus. Et à cette team de qualité, vous êtes une team de qualité et vous ne pouvez que recevoir des choses de qualité. C'est pourquoi ma prière est que sur chacun de vous, que l'Éternel dépose le désir de votre cœur, qu'il vous accorde le désir de votre cœur, qu'il vous fasse grandement du bien, qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions, que l'Éternel se souvienne de chacun de vous au nom puissant de Jésus, qu'il se souvienne de l'œuvre qui a été accomplie en votre faveur par Jésus-Christ, qu'il se souvienne que Jésus en a souffert, il a été humilié, il a été dépouillé afin que vous ayez une vie meilleure, pas seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir, qu'il vous donne encore assez et suffisamment de force, qu'il vous donne le courage si vous êtes désespéré, qu'il vous redonne encore espoir, qu'il affermisse votre foi. N'abandonnez pas, car l'Éternel est bon. Il n'est pas seulement bon pour vous, il est aussi bon pour votre famille. Alors qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, lui qui est notre Père et notre Dieu. Nous sommes toujours dans ce système. Je vous ai dit, ce verset reste le verset de base. Éphésiens 6, 18. C'est le fondement, c'est notre verset de base. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Nous sommes ici pour vous enseigner des sortes de prières. Et nous avons dit qu'à chaque situation, il existe une sorte de prière. Nous avons vu la prière de demande, nous avons vu la prière de supplication, nous avons vu la prière de plainte. Nous avons déjà vu 3 différentes sortes de prières. Et aujourd'hui, nous passons à la 4e forme de prière. Des gens ne comprennent pas cette forme, des gens négligent beaucoup cette forme. C'est la prière de soupir. La 4e forme de prière est la prière de soupir. Le soupir est cette expression profonde par une respiration involontaire provoquée par des douleurs diverses, physiques ou morales. Le soupir est l'expression d'une souffrance profonde par une respiration involontaire provoquée par des douleurs diverses, physiques ou morales. Alors, la prière de soupir est une prière silencieuse. C'est le cri d'une âme blessée et désespérée, souvent exprimé par des gémissements, par une respiration involontaire. Lorsque les mots manquent ou ne suffisent pas pour exprimer la douleur, de la détresse ou du désir spirituel d'une personne. Et oui, et la prière de soupir est souvent associée à des moments de grande faiblesse, à des moments de désespoir. C'est ainsi où l'Esprit intervient, car il est écrit, il intercède auprès de Dieu par des soupirs inexprimables, où il n'y a aucune parole, une douleur profonde. Et quand vous êtes fatigué, vous respirez profondément. Vous respirez profondément. Et parfois, cette simple respiration est une prière. Celle-ci, ce genre de prière n'est pas provoqué par vous.
Ce n'est pas provoqué par vous. C'est quelque chose qui vient naturellement. Le Saint-Esprit au-dedans de vous l'exprime. Le Saint-Esprit au-dedans de vous dégage une prière. Et parfois, vous vous dites, c'est vous qui l'avez fait. Non, ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit au-dedans de vous. En face d'un problème, en face d'une situation, vous sentez votre âme triste, de vos lèvres ne sortent pas des paroles. Ou parfois, quand vous êtes en prière, vous commencez à balbutier. Vous n'avez pas de mots, mais tout ce que vous sentez au-dedans de vous, c'est la douleur et des larmes qui coulent. Et je suis en train de vous dire, chaque larme qui descend de votre joue est une prière qui monte à l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la prière de soupir. Donc, considérez chaque larme qui sort de votre joue, qui descend sur vos joues, à cause d'une douleur quelconque, à cause d'une souffrance quelconque. Restez tranquille. Ça, ce sont des prières. Ce sont des prières. Et Dieu considère cela. Mais parfois, le véritable problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte que quand vous êtes en train de soupirer ainsi, vous êtes en train de prier. Et si vous vous rendez compte de cela, vous rendrez grâce à Dieu tout le temps. Vous rendrez grâce à l'Éternel tout le temps. Et je crois, je pense que l'Éternel vous fera encore et encore du bien. Le psaume 31, versets 10 à 12. Le psaume 31, versets 10 à 12. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un sujet de honte, de grande honte pour mes voisins. Et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Ici, l'auteur de ce psaume passe des moments très difficiles. Ce sont des années de souffrance, des années de prière, parce qu'il dit ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ça veut dire l'excès de douleur a fait en sorte qu'il manque des paroles. L'excès de la souffrance, l'humiliation qu'il traverse, chaque fois qu'il rentrait chez lui, ceci pendant des années, il soupirait. Il criait au fond de lui. Son âme criait, mais sa bouche n'arrivait pas à prononcer des paroles. Des larmes coulaient, mais il n'avait aucun mot. Et il était rongé au fond de lui. Il ne pouvait rien dire, il ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il savait faire, c'était parler silencieusement à Dieu. Parce que Dieu écoute. Le son de tes larmes, Dieu entend cela. Même toi, tu n'entends pas le son de tes larmes, mais Dieu entend le son de tes larmes. Dieu entend l'expression silencieuse de tes larmes. Je peux m'asseoir avec toi et directement des larmes commencent à couler de tes yeux. La première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Mais Dieu ne te posera pas cette question parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait pourquoi cette larme a coulé. Excusez-moi, s'il vous plaît. Dieu sait pourquoi cette larme a coulé. Dieu sait pourquoi tu ne dors pas. Dieu sait pourquoi tu gémis. Parfois, celui qui dort avec toi ne comprend pas. Parfois, celui qui dort avec toi n'entend pas ce cri. Mais Dieu entend, Dieu connaît. Et tous ceux-là qui sont passés dans des moments difficiles savent cela. Ils savent qu'à un moment, ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pleurer. Ça, c'est une forme de prière que beaucoup de personnes ignorent. Parce qu'on se dit,
Prier, c'est faire entendre sa voix. Même dans le silence, beaucoup de personnes prient dans le silence parce que la souffrance est tellement forte qu'elle n'arrive même plus à ouvrir sa bouche et parler. Je suis là pour te dire, tous tes soupirs sont des prières. Je reprends, tous tes soupirs sont des prières. Job 3, versets 23 à 24. Job chapitre 3, versets 23 à 24. À l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés. À l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs. Et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs. C'est-à-dire, la souffrance est tellement forte, est tellement grande que Job n'a même pas mangé. Job n'a pas d'appétit. Job n'arrive à rien mettre sous la dent. Et il dit, la seule nourriture qui me reste, ce sont mes soupirs. C'est-à-dire, il passe son temps à crier silencieusement à Dieu. Dieu qui entend dans le silence, Dieu qui voit dans le noir, qui voit dans le secret. Il connaît qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Job. Il connaît qu'est-ce qu'il y a dans l'âme de Job. Il connaît la douleur et il entend ces cris que personne ne peut entendre. Il entend cette voix que personne ne peut entendre, ce soupir. Cette prière silencieuse qui vient d'une âme blessée, cette prière silencieuse qui vient d'une âme blessée, d'une âme triste, provoquée par une douleur qu'on ne saurait expliquer, à cause de plusieurs humiliations. Oui, tu as toujours été dans la tristesse et tu as toujours pleuré. Aucune larme de tes yeux à partir de maintenant, ne restera sans être exaucée. Je te rassure, Dieu ton Père t'écoute et il sait de quoi il est question. Marc chapitre 7, versets 31 à 35. Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Je bénis la vie de celui qui ne fait que mentionner des versets tout le temps. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa main soit sur toi et que Dieu entende et exauce tes prières au nom de Jésus. Marc 7, 31 à 35. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délie et il s'est mis à parler correctement. Ici, je me demande pourquoi Jésus a senti la tristesse à la vue de ce jeune homme. Pourquoi Jésus a senti la douleur à la vue de ce jeune homme. Tout ce que je peux te dire, c'est que Jésus a eu tellement compassion de cette personne, a partagé la douleur de cette personne, a senti l'âme triste de cette personne. Et le soupir de Jésus était comme une prière. Vous vous rappelez, en face de la tombe de Lazare, il n'a pas soupiré. Il n'est pas mentionné qu'il a soupiré, mais la Bible dit qu'il pleura. C'était un soupir. La Bible, il n'est pas écrit que devant la tombe de Lazare, s'il vous plaît, il a soupiré. Mais la Bible dit il pleura. C'était un soupir. Cette douleur profonde
qu'il a ressenti. Et des gens ont même dit, regarde comment il est né. Mais personne ne savait pourquoi les larmes ont coulé. Ici, la même chose, il a eu un soupir. La Bible dit, puis il leva les yeux au ciel, soupira. Le soupir lui a donné accès au miracle, à l'exaucement. Chaque cri que tu pousses vers Dieu, chaque cri silencieux que tu pousses vers l'Éternel est entendu. Est entendu et est exaucé. S'il n'a pas encore été exaucé, à partir du moment où tu écoutes cette parole, ce cri sera exaucé. Et je vais te donner quelques principes clés de la prière de soupir. Je vais te donner les principes clés de la prière de soupir. L'expression de la faiblesse. Oui, parce que quand quelqu'un est faible et qu'il n'a aucun défenseur, il ne sait plus à qui parler. Il se tourne vers Dieu. Dieu qui entend dans le silence. Dieu qui voit où personne ne voit. Dieu qui sait ce que personne ne sait. Il se tourne vers lui. Il se remet à lui. Il se jette à lui. Il se dit, il dit à Dieu qu'il n'a personne et qu'il n'a que Dieu. Qu'il n'a que lui-même, lui seul. Et seul lui seul peut répondre. Seul lui seul peut intervenir. Peu importe la manière dont il parlera, même s'il n'a pas de voix, il sait que les larmes, Dieu l'entend. L'expression de la faiblesse. La prière de soupir reconnaît l'incapacité humaine à exprimer pleinement ses besoins ou sa détresse à Dieu. L'incapacité humaine. Tellement tu souffres, tellement tu as mal que tu es incapable de dire ce que tu ressens. Vous savez ce genre de personne qui vient à vous et tente de raconter ce qu'elle vient de traverser, mais les mots manquent et cette personne, tout ce qu'elle fait, c'est pleurer. Et vous aussi, sans savoir ce qu'elle vient de traverser ou ce qu'elle est en train de traverser, mais vous sentez qu'elle souffre et vous commencez à la tapoter sur le dos en lui disant, calme-toi, ça va aller, calme-toi, ça va aller. En principe, vous ne savez même pas pourquoi elle est là, parce qu'elle n'arrive pas à parler. Tout ce que vous lui dites, c'est calme-toi, ça va aller. Imaginez si vous pouvez ressentir la douleur d'une personne simplement parce que des larmes coulent. Mais elle manque de paroles. Vous ressentez que cette personne souffre. À plus forte raison, le Dieu créateur des cieux et la terre. Il comprendra que vous êtes faible. Il comprendra que vous n'arrivez pas. Et il mettra sa main sur votre épaule pour vous dire, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai jamais abandonné. Ne vous inquiétez pas, je sais, je connais. Je connais ce que vous traversez. Je connais ce que vous vivez. Je connais tout ce que vous passez. Je connais. Même si vous ne dites aucun mot, je sais déjà ce que vous traversez. Je sais ce que vous traversez. C'est comme Jésus arrive à la piscine. Il trouve ce paralytique qui est là depuis des années. Ce paralytique qui n'arrive pas à se jeter à l'eau. Il n'a rien demandé à Jésus, mais son âme était dans la tristesse parce qu'il n'avait personne. Et cette prière silencieuse a attiré Jésus vers lui. Il n'a rien demandé. Il n'a pas crié comme Bartimée. Il n'a pas parlé comme cette femme qui avait un enfant malade. Personne ne s'est approché de Jésus pour lui dire, écoute, voilà mon frère qui est paralytique, qui est à la piscine depuis des années, qui n'arrive pas à recevoir sa guérison. Personne. Personne n'a intercédé à sa faveur. Mais la douleur qu'il avait, à cause du temps qu'il avait passé là, et je pense que la Bible ne dit pas, mais je pense, quand je préparais ce message, je pense que l'Esprit de Dieu veut que nous entendons que le cri de cette personne, le cri de ce paralytique ne pouvait se faire entendre par ses voisins, mais pouvait se faire entendre par le ciel. Et le ciel a déplacé Jésus pour guérir simplement cet homme, parce qu'au fond de lui, il criait, de ses joues coulaient des larmes, et ces larmes faisaient tellement bruit que Dieu a envoyé son fils auprès de ce jeune homme pour le relever. Oh, Dieu enverra quelqu'un vers toi.
quelqu'un qui apportera la solution, quelqu'un qui te sortira de ce trou, quelqu'un qui restaurera ta vie. Dieu utilise toujours les hommes et travaille toujours avec les hommes. Oui, il le fait toujours. Il connaît ta douleur, et il entend ton cri. Il connaît ta douleur et il entend ton cri. Ne désespère pas. Il est à la porte, prompt à agir, prompt à te délivrer, prompt à te donner la solution. Oui. Et la deuxième des choses, vous devez faire confiance en Dieu. Je ne cesserai de dire cela. La confiance est très importante. La confiance est très importante. Quand vous êtes dans ce moment où vous manquez de paroles, où vous n'avez rien à dire, parce que vous êtes accablé par la souffrance, vous devez faire confiance en Dieu. Vous devez lui faire confiance. Parce que beaucoup de personnes, quand elles sont dans ce moment de désespoir, elles arrêtent de faire confiance en Dieu. Elles arrêtent de croire en Dieu. Elles se disent que Dieu ne les écoute pas. Elles commencent à chercher la solution ailleurs. Mais pourtant, Dieu écoute et est prompt à agir. Oui, la confiance en Dieu est très importante pendant ce moment. Vous ne pouvez pas prendre des mauvaises décisions parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Imaginez Job. Job ne comprenait pas ce qui se passe. Qu'en est-il d'un enfant qui naît aveugle? Depuis qu'il est né, même le sein de sa mère, il n'a jamais vu. Il ne connaît pas la face de sa mère. Il ne connaît pas le visage de son père. Il ne connaît pas le visage de ses frères. Il ne connaît même pas la couleur de sa peau, ni du vêtement qu'il porte. Et oui, ils sont nombreux qui sont nés comme ça. Ils sont nombreux qui ont reçu de l'Éternel un miracle parce qu'ils ont fait confiance en Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui passe ces moments de désespoir, où des nuits tu pleures, tu n'as plus de parole. Je suis en train de t'annoncer, il est à ta porte, prompt à agir. Il est à ta porte, prompt à te délivrer. Tes ennemis peuvent se réjouir. Tes voisins peuvent se réjouir. D'autres peuvent se moquer de toi. Mais je suis là pour te dire, ne désespère pas. Ce soupir a été entendu et il est toujours entendu par Dieu. Ce cri de l'âme, ce cri silencieux, Dieu l'entend et Dieu le connaît. Dieu agira en son temps. Fais-lui confiance. N'abandonne pas cette foi. N'abandonne pas cette foi. Ne désespère pas. Reste attaché. Demeure ferme. Oh, ce cri de désespoir. Quand tu regardes ta famille comme elle est malmenée, quand tu regardes les membres de ta famille qui ne craignent pas Dieu, ce cri de désespoir, ce cri silencieux, où tes nuits sont des nuits de larmes, où même celui qui est avec toi ne sait pas ce que tu passes. Peut-être parce qu'on te voit manger, on se dit tout va bien, mais au fond de toi, tu souffres. Je parle à tous ceux-là, qui au fond d'eux souffrent, ou au fond d'eux, leur âme est dans l'amertume, est dans la tristesse. Oh, l'heure est venue où le Seigneur entend le cri de vos soupirs. Il entend cette forme de prière et il descend pour vous délivrer. Il descend pour vous restaurer. Ma prière est que l'Éternel restaure chacun de vous. Vous qui m'écoutez ce matin, que l'Éternel restaure chacun de vous, qu'il rétablisse chacun de vous dans ses droits, qu'il vous donne ce que vous avez besoin, qu'il vous l'accorde au nom de Jésus. Je me rappelle un moment de ma vie où le célibat faisait son comble, battait son comble dans ma vie. J'étais en train de nettoyer ma maison, je me suis arrêté, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré des chaudes larmes coulaient. Mais je pleurais pourquoi? Parce que j'étais fatigué. Fatigué d'être seul. Fatigué de manquer quelqu'un avec qui je devrais parler. J'ai senti cette solitude. C'est pourquoi je peux ressentir quand quelqu'un est seul. Je parle à une personne qui se sent seule en ce moment. Je peux ressentir ce que tu ressens. Je peux ressentir cette douleur. Je peux ressentir cette humiliation. Je peux ressentir ce désir que tu as d'avoir quelqu'un. Et c'est avec un cœur plein de tristesse
que j'appelle à l'aide le Seigneur. Qu'il te donne, qu'il fasse venir vers toi celui ou celle que tu attends. Que tu reçoives cela au nom de Jésus. Que tu reçoives cela au nom de Jésus. Ne désespère pas. Fais confiance en l'Éternel. Fais confiance en l'Éternel. Fais confiance en l'Éternel. La prière de soupir peut être considérée comme une forme d'abandon à la volonté et à l'action de Dieu. Oui, c'est-à-dire celui qui fait la prière de soupir, c'est comme s'il disait, me voici, fais de moi ce que tu veux, amène-moi où tu veux, donne-moi ce que tu veux, traite-moi comme tu veux. Je suis faible, je suis incapable, je ne peux plus, je suis fatigué. Cette personne s'abandonne. Cette personne s'abandonne. Cette personne s'abandonne. Nous allons lire un verset, s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 26. À partir du verset 26. Vous connaissez l'histoire de cette femme sunamite. Elle a reçu l'homme de Dieu et lui a fait une maison. Et l'homme de Dieu passait, il n'avait pas d'enfant, il n'a pas demandé cet enfant. L'homme de Dieu a prié et elle a eu un enfant. Elle est tombée enceinte, elle a eu un garçon. Quelques années plus tard, ce garçon est mort. Il a perdu la vie. Elle a pris l'enfant et l'a mis dans la chambre de l'homme de Dieu. Et quand elle descend pour aller rencontrer l'homme de Dieu, son mari lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit à son mari, tout va bien. Et oui, et son mari a compris que tout allait bien. Mais pourtant, dedans d'elle, elle souffrait, elle venait de perdre son fils unique. Elle souffrait dedans d'elle. Elle se sentait blessée. Elle a perdu ce qu'elle avait de chair. Et pendant qu'elle est en train de venir, l'homme de Dieu l'a vue à distance. Et maintenant, il envoie Géasi, son serviteur. Verset 26. 2 Rois 4, verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. C'est-à-dire, quand Géasi s'approche, son mari lui a posé la question, est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Le serviteur lui pose la question, est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Et tous deux n'arrivent pas à comprendre, même ceux avec qui elle marchait n'arrivent pas à comprendre qu'elle est triste. Et dès qu'elle fut arrivée, verset 27, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne l'a point fait connaître, ne me l'a point fait connaître. Élisée, habitué avec Dieu, a compris que cette femme est blessée dans son âme, a compris que cette femme est triste, a compris que dans son âme, rien ne va. Ce silence, Élisée l'a compris. Élisée ne lui a pas posé la question, est-ce que tout va bien? Il a compris que cette femme est blessée dans son âme. C'est une prière silencieuse. C'est une prière, c'est l'expression de cette âme blessée, l'expression de cette âme triste. Tu es tellement triste que tu n'as plus de mots. Je suis en train de te dire que l'Éternel, maintenant, te restitue ce que tu as perdu. Et ce que tu attends de l'Éternel, que tu n'as pas encore reçu, c'est ce qui te fait pleurer, ce qui te fait gémir, ce qui a créé en toi la douleur. Oui, que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Que l'Éternel te visite au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse du bien au nom de Jésus. Que l'Éternel te comble au nom de Jésus. Oui, qu'il te comble, qu'il te fasse grandement du bien, qu'il t'accorde ce dont tu as besoin, qu'il t'accorde ce que tu veux. Oui, que l'Éternel entende ces cris silencieux. Retiens que c'est une forme de prière. Oh Père, nous te bénissons. Nous te glorifions de ce que tu visites une personne. Nous te glorifions de ce que tu fais du bien à une personne. Nous te glorifions de ce que, Père éternel,
Tu restaures la vie d'une personne. Tu essuies les larmes d'une personne. Tu accordes la paix à une personne. Nous te bénissons pour cela. Ô Père, reçois toute la gloire et tout l'honneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso ewuti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.